Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture de l'entretien du 21 juin 1981, l'entretien de l'après-midi, toujours recueilli par Jin Dun dans Conscience et Absolu. Il s'agit vraiment d'une guidance en fait de Nisargadatta Maharaj à partir d'une question d'un visiteur. Le visiteur lui demande comment me stabiliser dans ma prise de conscience. Maharaj lui répond: vous savez que vous êtes. Ceci est en soi la prise de conscience. Si vous pensez que vous devez être conscient de quelque chose, vous entrez dans l'état d'expérience. Là, cette différence entre simple présence ou simple conscience et être conscient de quelque chose. Vous voulez faire l'expérience de quelque chose, ce qui automatiquement crée la dualité sujet-objet, puisqu'en prenant conscience d'un objet et du fait que je sais, je deviens conscient de moi-même comme individu séparé, sujet-objet. Ne considérez pas votre corps-esprit comme étant le vrai vous. L'identification au corps-esprit, ça va pour la vie de tous les jours. Mais quand vous devez vous comprendre, il ne faut pas comprendre qu'on est ce corps-esprit. Voilà, quand vous devez vraiment vous questionner sur votre identité, laissez cette dimension, voilà, corps-esprit, on pourrait dire corps psychologique aujourd'hui, voilà, de côté. Vous êtes la connaissance du « je suis ». Cela en soi signifie que vous êtes. Nul besoin de concevoir quelque chose d'autre, une dualité, une séparation, pour ancrer ce « je suis ». C'est simplement revenir, voilà, à cette simple expression de nous-mêmes dont nous faisons toujours l'expérience et qui est un peu comme la toile de fond, soit pure, sans rien dessus, comme par exemple dans des moments de méditation, qu'elle soit formelle ou spontanée, au lever, le matin, au coucher, le soir, entre deux activités, dans des moments vraiment de disponibilité totale. Et puis aussi, comme là maintenant, avec une surimposition d'images, de mots qui vont se mettre dessus, mais la toile de fond, c'est bien toujours ce je suis. Et vous pouvez en faire voilà, l'expérience, là, maintenant, tout de suite. Sur quoi sont posés, on pourrait dire, ces mots, ces images, ces pensées, en quoi, en qui apparaissent ces mots, ces images, ces pensées, dans leur totalité. Sortir de cette dualité, moi et une expérience, moi et le monde, non? Cet espace de conscience présente dans lequel peuvent apparaître toutes ces manifestations, toutes ces expériences, que ce soit ce qui semble être mes propres pensées, ou les pensées, les mots, les paroles de celui qui se tient en face de moi, les sensations du corps, le chant des oiseaux, le bruit environnant, les bruits dits intérieurs, voilà. Tout cela apparaît grâce et en ce je suis. Ce corps est l'expression du produit de la nourriture consommée. La matière est consommée sous forme de nourriture et voilà le résultat. S'il y a de moins en moins de nourriture, le corps s'amaigrit, s'étiole, s'affaiblit. Vous n'êtes pas ça, ça c'est temporaire. Vous n'êtes pas votre image est autre. Mon corps montrant ce corps, ce n'est qu'une boîte à mangeaille. Pourquoi cette figure maigre? Parce que l'apport de nourriture est réduit. Voilà. Là, dans cette période, nous sommes dans les dernières semaines l'existence du corps de Maharaj, et donc voilà, il est très amaigri et très malade. Le corps de nourriture, vous n'êtes pas ça. L'état d'éveil, vous n'êtes pas ça. L'état de sommeil profond, vous n'êtes pas ça. C'est au-delà de tous les états, la succession des états. Ce que nous sommes vraiment, c'est ce qui voit apparaître
les différentes manifestations, les différentes images, les différentes pensées, les différents états, sommeil, veille. Vous n'êtes pas à l'état de veille, vous connaissez l'état de sommeil profond, vous n'êtes donc pas à l'état de sommeil profond. À chaque fois que l'on peut se mettre en quelque sorte dans cette position du témoin de tout ce qui apparaît et disparaît, voir tout ce qui est transitoire, que ce soit une vie, que ce soit un événement particulier, voilà, nous sommes toujours là pour voir ces changements avec leur vitesse apparente, différente. Le visiteur lui dit « Mais je n'y comprends rien, je suis perdu. » Maharaj répond « Ce vous ultime ne peut jamais être perdu. » Ça mérite de s'arrêter juste là. Voilà, même quand on a dit « Je ne comprends pas, je suis perdu, je ne sais pas... » Qui est ce jeu prétendu qui est perdu voilà. Notre état premier de clarté reste clarté constante, constamment, et ça ne peut pas être autrement, sinon il n'y aurait pas tout le reste de toute façon. Avoir ce discernement entre, voilà, qu'est-ce qui peut être perdu, perturbé, des fois par des événements ou autres, et ben, voilà, c'est très clair. Si c'est perturbé, si c'est changeant, si c'est voilà, troublé, ben ça c'est voilà, le produit de la manifestation et ça appartient à la manifestation dans son ensemble. C'est temporaire de toute façon. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse là, nous, dans notre questionnement. Dès que le sentiment « je suis » apparaît, le monde aussi apparaît. Vous êtes. Vous êtes une part intégrale de la connaissance dans le monde. Dans la hiérarchie de la conscience, on pourrait donner 3 étapes. Tout d'abord, le Jivatman, celui qui s'identifie au corps-esprit, celui qui pense « je suis un corps, une personne, un individu différent du monde ». Il s'exclut et s'isole du monde comme une personne séparée, à cause de l'identification au corps et à l'esprit. C'est souvent le point de départ, on pourrait dire. Ensuite vient l'être, ou la conscience, qui est le monde. Je suis signifie mon monde en entier. Voilà. Il n'y a plus cette séparation, un individu, le monde, mais je suis avec tout ce qui peut y apparaître, tout ce qui peut s'y manifester. Toute ma manifestation. Mon monde en entier. Juste l'être et le monde. En même temps que l'être, le monde est ressenti. C'est Atman. Troisième étape, on pourrait dire, le principe ultime, qui sait que l'être ne peut avoir de nom. Aucun mot ne peut l'approcher ou le déterminer. C'est l'état ultime, on pourrait dire l'avant-tout. C'est là, ça ne peut pas être autrement que d'être là, c'est la base de tout, mais aucune possibilité de nommer, d'y faire référence, même qui obligerait à en faire un objet, c'est impossible, c'est totalement impossible, et pourtant, c'est là. C'est là. Et c'est ce que nous sommes ultimement. C'est bien le mot ultime qui est employé. Il y en a, c'est encore le mot le plus proche, voilà, qui permet d'en approcher. C'est le plus intime, le plus ultime en même temps. Et voilà, c'est vraiment là le voyage le plus complet auquel nous invite Nisargadatta. Accessible à chacun. J'explique cette hiérarchie avec des mots de tous les jours, par exemple, en prenant l'exemple, j'ai un petit-fils. Ce serait Jivatatma. J'ai un fils. Et je suis le grand-père. Le fils et le petit-fils sont issus du grand-père. Ces 3 étapes, on ne peut pas les appeler de la connaissance.
Le terme connaissance s'applique au niveau de l'être. Je vous ai transmis l'essence de mes enseignements. Différence entre la connaissance, mais qu'on pourrait appeler un savoir, et la connaissance véritable qui est l'expérience en fait, de première main. Et vraiment, voilà, ça n'a de sens que si c'est devient, et si c'est, même pas devenir, mais si c'est vu comme l'expérience de première main. À quoi êtes-vous identifié maintenant? Vous êtes venu au monde avec quelle identité? Vous voudriez quitter ce monde avec quelle identité? Vraiment une invitation au questionnement, comme toujours. Normalement, les gens s'accrochent à l'identité corporelle. Moi, je l'ai jetée par-dessus bord. Vous n'êtes pas ce corps. Je vous demande, qu'est-ce que vous êtes? Quelle peut être votre identité, maintenant que vous n'êtes pas le corps? Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Les mots seront toujours incorrects, ils seront faux. Et d'ailleurs, même un piège de se dire « oui, je sais, puis alors je suis la conscience, je suis Brahman, je suis... » Non, c'est encore en refaire un objet conceptuel et de ne pas aller au plus profond du questionnement. Vous vous accrochez avec l'énergie du désespoir au corps-esprit comme étant vous. Vous devez avoir la conviction inébranlable que vous n'êtes pas le corps-esprit, que vous n'êtes même pas la conscience dans l'être. Faites une expérience sur vous. Voilà. Prenez-vous comme le véritable sujet d'expérience. Vous observez un bâton. Est-ce que vous dites au bâton « je suis en train de t'observer » Ce faisant, on crée la séparation. Je suis en train d'observer un bâton, quelque chose d'extérieur. Quand on est tout seul avec soi-même, rien n'est utile, aucun entretien n'est utile. Quand on se fond dans son identité véritable, rien n'a plus d'importance parce que rien n'est. Quand le jeu s'affaisse, quand il n'y a plus d'individu, il ne reste plus que la prise de conscience directe. Cette présence consciente, pleine, entière, simple. Voilà, c'est vraiment ce voyage, on pourrait dire, intérieur, et cette enquête, cette investigation à faire, à refaire, peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois s'il faut, mais c'est toujours neuf, ça n'est pas, donc jamais même 1000 fois, 100 fois, 100 000 fois, c'est toujours nouveau, c'est toujours frais, parce que ça ne fait pas référence un savoir, c'est toujours cette fraîcheur-là d'être, la fraîcheur de l'être. Voilà, c'est vraiment ce à quoi nous invite Nisargadatta, et de ne pas se contenter simplement d'une lecture, mais de vraiment, à chaque fois que cet appel se fait sentir, et bien de revenir à ce questionnement essentiel.